À la croisée de l'Afrique centrale, la RDC abrite des entreprises prospères qui ont façonné son économie. Dans ce top 10, nous explorerons les fortunes et les secteurs d'activité de ces magnats congolais. De la banque à l'industrie minière, découvrons ensemble les acteurs clés qui contribuent à la richesse du pays. Dans cette vidéo, tu feras un constat amer que j'aimerais que tu nous partages dans les commentaires si tu l'auras déniché. C'est parti, abonnez-vous à notre chaîne et activez toutes les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Numéro 10, Anvil Mining Congo, AMC. Anvil Mining Congo SARL est une entreprise spécialisée dans l'exploration du cuivre et des métaux associés. La société développe des projets d'exploitation minière à ciel ouvert en République du Congo. Anvil Mining est un producteur de cuivre qui a exercé ses activités en République démocratique du Congo, RDC, de 2002 à 2012. En novembre 2004, Anvil Mining a accepté de payer 12,5 millions de dollars US pour une participation de 70% dans le projet de cuivre cobalt Mutoshi. La propriété comprend l'ancienne mine de Mutoshi, le gisement de rejets grossiers et de résidus de Kulumaziba, le gisement de Mutoshi Nord-Ouest, le gisement de Nyoka, la zone d'intérêt pour le cobalt de Kamukonko. À la fin de 2005, Anvil a commencé à exploiter les résidus, d'abord avec de bons résultats. La productivité a commencé à diminuer en 2007 et 2008, et Anvil a suspendu l'exploitation des résidus à la fin de 2008. En février 2010, il a été annoncé que la société minière exploratoire australienne Mawson West allait poursuivre la mine de cuivre et d'argent de Dikulushi, qui était en entretien et en maintenance depuis le 4e trimestre 2008. La mine Kinsevere a produit l'année dernière 16 406 tonnes de cuivre sous forme de concentré, mais il est prévu qu'elle produise 60 000 tonnes de cuivre par an lorsque la phase 2 du projet de Kinsevere sera achevée. Numéro 9, Alphamine Busy Mining, ABM. L'extraction minière ou exploitation minière est l'activité consistant à extraire de la terre des minerais précieux ou d'autres matériaux géologiques utiles, en général du minerai présent dans un lode, une veine, un gisement, un filon ou un placère. Les couches de minéraux forment une ressource que l'exploitation minière prélève à des fins de vente. ABM est situé dans le groupement Waza, secteur de Wanyanga, territoire de Walikale, province du Nord Kivu en RDC, à environ 180 km de la ville de Goma. Cet article présente le montant de l'investissement d'Alphamine qui se chiffre à 250 millions de dollars américains. Pour la construction de la mine souterraine de Busy dans le territoire de Walikale afin de doubler l'exportation de la cassitérite. Pour pouvoir mettre en œuvre ce projet, une période moratoire a été accordée pour permettre aux creuseurs artisanaux de migrer vers des sites artisanaux viables et 50 d'entre eux ont été recrutés comme agents de l'entreprise. Pour M. Mouiti, président de la Société civile du Nord Kivu, les activités d'Alphamine Busy Mining profiteront à la population du Nord Kivu en général. Numéro 8, Airtel. Airtel RDC Congo SA, une filiale d'Airtel Africa, propriété de Bharti Airtel, est l'un de 4 grands fournisseurs de services de télécommunications en RDC en 2018. Il compte environ 13 millions d'abonnés actifs sur un total de 47,7 millions d'abonnés sur le marché congolais, soit une part de marché de 29%. La société opérait auparavant sous les noms de Celtel et Zen avant de devenir Airtel le 9 décembre 2010. Les actions africaines du groupe Zen International ont été rachetées par Bharti Airtel Limited, un groupe indien. En septembre 2007, le groupe Celtel a adopté un nouveau nom, Zen, unifiant ses différentes marques dans 22 pays. En 2010, Bharti Airtel a acquis les activités de Zen Africa pour 10,7 milliards de dollars. L'accord d'acquisition couvrait les activités de Zen dans 15 pays, dont la RDC. En mai 2022, la société Airtel Congo vient en deuxième position avec un chiffre d'affaires de 156,816 millions de dollars réalisé au premier trimestre 2022 contre 155,5 millions de dollars au quatrième trimestre 2022, soit une légère hausse de 0,85%. Numéro 7, Orange RD Congo, à l'origine issue de la collaboration entre la Chine et le Congo. La compagnie Congo Chine Telecom ouvre son réseau en décembre 2001.
Les actionnaires de CCT étaient ZTE, 51%, entreprise chinoise fournissant du matériel de télécommunication, y compris pour CCT, et l'État congolais, 49%, la compagnie est composée d'une centaine d'employés. Le réseau fonctionne en 900 et 1800 MHz. En 2007, CCT a lancé sur le marché le Kit A12 comportant un ensemble de versions de menus régionalisés dans les 5 des langues de la RDC, le lingala, le Chiluba, le français, le Kikongo et le Swahili. En octobre 2008, le nombre d'abonnés atteignait 1 million. En 2009, un nouveau terrain est acquis pour l'établissement du futur siège ainsi que pour les installations techniques. Aussi le nombre d'abonnés atteindrait 1,8 million. Le 20 octobre 2011, Stéphane Richard, PDG d'Orange, annonce l'acquisition de 100% du groupe. Le 5 décembre 2012, CCT devient officiellement Orange RDC. En avril 2016, le groupe annonce le rachat de l'une de ses compagnies concurrentes Tigo RDC. Orange s'adjuge la 3e position des sociétés de télécommunications avec un chiffre d'affaires évalué à 122,253 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 contre 122,506 millions de dollars américains au 4e trimestre 2021, soit un recul de moins 0,21%. Numéro 6. Katanga Mining est une compagnie minière qui gère notamment un complexe minier majeur dans la province du Katanga en République démocratique du Congo. Elle exporte du cuivre et du cobalt raffiné, avec comme ambition de devenir l'un des plus grands producteurs de cuivre de toute l'Afrique et le premier producteur de cobalt au monde. Katanga a été acheté cash, 452 millions de dollars en espèces, aux actionnaires de Nicanor. En janvier 2008, Nicanor a fusionné dans Katanga Mining. Katanga Mining Ltd est détenue en majorité par la multinationale anglo-suisse Glencore, une coentreprise de Katanga Mining, 75%, et de Gécamine, 25%, a commencé à exploiter la mine de Tilwezembe. Mine à ciel ouvert de cuivre et de cobalt en 2007, à la suite de la fusion amicale des actifs miniers de Nicanor avec Katanga Mining. Il a été spéculé qu'est-ce que les sites de Dikouloué et de Machamba Ouest seraient transférés à la Gécamine pour être exploités par une coentreprise détenue à 32% par la Gécamine et 68% par un consortium chinois. En février 2008, il a été confirmé que Katanga Mining était en train de vendre Dikouloué et Machamba Ouest à la Gécamine pour 825 millions de dollars, l'entreprise Katanga Mining, filiale de Glencore, avec un chiffre d'affaires d'un peu plus de 1,3 milliard de dollars et se situe à la 101e place de 500 plus grandes entreprises de l'Afrique. Numéro 5, Gécamine. La Gécamine, ou Société Générale des Carrières et des Mines, est une société commerciale de droit privé détenue à 100% par l'État de la République démocratique du Congo qui concentre ses activités autour de la prospection, la recherche et l'exploitation de réserves minières dans l'ancienne province du Katanga. La production de cuivre commença, en 1911, aux usines de Lubumbashi où elle se réalisa par fusion réductrice dans des fours à water-jacket. Puis, furent mises en exploitation les mines et construites les unités de production suivantes, la mine souterraine de Kipushi avec son concentrateur, la mine de Kambov avec son concentrateur, la fonderie électrique de Panda, les usines de Chituru, les mines à ciel ouvert de Kolwezi, le concentrateur de Kolwezi, la mine souterraine de Kamoto, le concentrateur de Kamoto-Dima et les usines de Luyu à Kolwezi. En 1986, la Gécamine SA a réalisé son record de production avec 476 000 tonnes de cuivre, 14 500 tonnes de cobalt et 64 000 tonnes de zinc lingot pour un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 1 milliard de dollars. Cependant, cette production des métaux connaîtra dès 1987 une chute progressive qui s'accélérera en 1998 à la conjonction de plusieurs événements dont l'effondrement de la mine souterraine de Kamoto située à Kolwezi. Numéro 4, Bralima, l'histoire de la brasserie de Léopoldville, créée le 25 octobre 1923, est étroitement liée à celle de la République démocratique du Congo. Depuis plus de 94 ans, Bralima partage avec les Congolais des moments exceptionnels et inoubliables grâce à ses différentes boissons. De l'époque coloniale, à l'indépendance, du Congo à la RDC en passant par le Zaïre, elle a toujours tenu ses promesses. Bralima,
acronyme de brasserie, limonaderie et malterie, anciennement connue sous le nom de Brasserie de Léopoldville ou Brasserie Léo, est une entreprise brassicole établie à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bralima est aujourd'hui une filiale de Henken et possède des unités de production, outre Kinshasa, dans les villes de Bukavu, Kisangani, Boma, Mbandaka et Lubumbashi. Ces produits sont distribués dans l'ensemble du pays. Pour la direction générale de la Bralima, les fermetures en 2016 des usines de Boma, Congo central, et de Mbandaka, Équateur, avaient pour principale cause les pressions fiscales, lesquelles ont entraîné une dépréciation de 286 millions d'euros de ses actifs. Afin de focaliser ses efforts sur son métier de brasseur pour une optimisation de sa capacité de production et de distribution, la suppression des postes s'est avérée inévitable. Toutefois, la Bralima n'a jamais avancé le moindre chiffre des postes à supprimer ni la période d'exécution de cette décision. Entre-temps, en février, la maison mère, le brasseur néerlandais Henken, a annoncé, pour l'exercice 2017, un bénéfice net en hausse de 25,6% à 1,93 milliard d'euros. Et le chiffre d'affaires s'est établi à 21,89 milliards d'euros, en hausse de 5,3%. Voilà qui a permis au brasseur d'acquérir Basile Kirin, Ponche et Lagunita. Numéro 3, Vodacom RDC. Vodacom est une entreprise de téléphonie basée en Afrique du Sud et active au Congo-Kinshasa, au Lesotho, au Mozambique et en Tanzanie. C'est une filiale détenue à 64,5% par le groupe Vodafone. Elle détient en 2018 la première place en termes de part de marché de téléphonie mobile sur 5 pays africains dont l'Afrique du Sud et le Congo-Kinshasa, avant d'être dépassée par Orange RDC. Les 4 sociétés de téléphonie mobile œuvrant en République démocratique du Congo ont réalisé un chiffre d'affaires de 471 281 070 $ américains au premier trimestre 2022, selon le rapport de l'Observatoire du marché de la téléphonie mobile de l'ARPC, Autorité de régulation de postes et télécommunications. En tête du secteur, Vodacom a réalisé le plus gros chiffre d'affaires estimé à 167,351 millions de dollars contre 171,396 millions de dollars enregistrés au quatrième trimestre 2021, soit une baisse de l'ordre de 2,36%. Numéro 2, Kamoa-Kakula a extrait un volume record de 8,54 millions de tonnes en 2023 à une teneur moyenne de 5,23% de cuivre. Kamoa-Kakula a produit 393 551 tonnes de cuivre sous forme de concentré en 2023, atteignant ainsi sa fourchette de production prévue malgré l'instabilité intermittente du réseau. Pour sa première année de plein exercice, en 2022, Kamoa-Kakula a enregistré 2,15 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice d'exploitation record de 1,27 milliard de dollars. Le complexe minier de Kamoa-Kakula exploité par la société minière canadienne Ivanhoe Mines a enregistré un chiffre d'affaires annuel record de 2,70 milliards de dollars en 2023 et un EBITDA record de 1,68 milliard de dollars. C'est ce que renseignent les données publiées le 26 février 2024 en marge de la 33e conférence mondiale. Ce succès est en partie dû au gisement de minerais de très haute qualité à Kamoa-Kakula, avec un minerai broyé à une teneur moyenne de 5,5%, soit environ 10 fois supérieure à la teneur moyenne en cuivre estimée au niveau mondial de 0,6%. Numéro 1, Kibali Gold Mine, à Durba, dans la province du Haut-Uélé, la quasi-totalité d'habitants témoignent que l'exploitation industrielle de l'or par Kibali Gold a contribué à la pacification de la zone. Ainsi, dans le cadre de sa responsabilité sociétale, la multinationale a notamment construit des écoles et réhabilité des centres de santé. Le chef du secteur Kibali, Dieudonné Surure, salue la parfaite collaboration avec la société minière. Au-delà du dynamisme économique apporté, dans le territoire de Watsa, beaucoup d'habitants sont unanimes sur le fait que l'arrivée de Kibali et donc la relance de l'industrie minière ont contribué à pacifier la région. Auparavant, ici, avec les mouvements des rebelles armés de résistance du Seigneur, LRA, ils entraient même, dérangeaient les gens, pillaient par-ci par-là. Mais, dès que Kibali est arrivé, s'est installé, il y a eu la sécurité dans le milieu. On est très à l'aise maintenant. Il n'y a pas des rebelles sur terrain,
a déclaré un de ses habitants. Selon lui, l'exploitation artisanale apportait beaucoup de problèmes. Les rebelles tuaient les gens et cherchaient à exploiter l'or aussi. Peut-être quand Kibali partira, ça peut encore revenir. Le chiffre de 4,4 milliards de dollars d'investissement depuis 2009 a été atteint grâce à la mine d'or la plus automatisée d'Afrique, exploitée par cette entreprise minière. Arrivé en 2009, Kibali Gold a sorti son premier lingot d'or en 2013. En termes de production industrielle, Kibali Gold produit plus ou moins 22 tonnes d'or par an. Plus ou moins 6 000 agents et contractants travaillent chez Kibali Gold. Ses dirigeants estiment que 93% de la masse globale des travailleurs est congolaise. Mais, Dieudonné Surur souhaite que Kibali Gold recrute encore beaucoup plus son personnel localement.